j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est mon book haul du mois de décembre. Il y a beaucoup trop de livres, ça va pas du tout. J'avais dit que j'achetais plus de livres parce que je veux finir les livres de ma pile à lire, hein. Enfin finir, bien avancer dans mes lectures. Donc mon objectif c'est 5 livres lus pour un livre acheté, sauf que j'ai craqué. À Cultura, j'ai acheté N'oublie pas les chocolats de Tamara Baliana. Donc un petit livre de Noël que je pensais lire à Noël et que je n'ai pas lu à Noël. Donc maintenant je me retrouve avec un livre de Noël plus à Noël. Donc je sais pas comment je vais faire. Dans cette histoire on fait la connaissance de Devi qui n'aime pas Noël et qui a qu'une hâte, c'est que Noël se termine pour pouvoir passer à autre chose. Sauf que voilà, cette année elle perd son travail et pour se faire de l'argent, elle décide de postuler à une offre d'emploi dans un magasin de jouets dans sa région natale en Alsace. Et c'est là qu'elle fait la connaissance de Gabriel, qui est le boss de la petite boutique là de jouets. Et lui, il est trop fan de Noël. Il attend Noël avec impatience tous les ans. Il a la musique de Noël, le pull de Noël, les décos de Noël, enfin vraiment tout Noël quoi. Il va avoir pour mission cette année de transformer le vieux Grinch qui est Devi en amoureuse de Noël. Et je pense qu'ils vont se rapprocher évidemment, tout ça, enfin c'est une romance de Noël quoi. Et regardons cette couverture. C'est pas la plus belle des couvertures de Noël, ça c'est clair. J'ai aussi craqué pour un autre livre, alors que j'avais dit un nanan, les nanas, vous savez, 5 livres achetés pour un livre. Pas du tout. J'ai lu combien de livres en décembre? Je sais même pas. Pas beaucoup. Si je sais, pas beaucoup. La réponse c'est pas beaucoup. J'ai acheté ce livre qui était dans ma wishlist, donc c'est The Beholder de Anna Bright. Et je l'ai pris tout simplement parce qu'il était à 11,90 €. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour craquer. Voilà. De toute façon, on était sur ma wishlist à ce prix-là. On peut pas refuser quoi. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Scylla, qui est la fille du sénéchal. Du sénéchal, ça se dit en français, de Potomac. Voilà. Donc, je sais pas trop où, quoi, quand, comment, mais voilà. Et en gros, il faut qu'elle trouve un partenaire avec qui se marier. Et de préférence quelqu'un de bien placé pour faire une alliance intéressante. Son père a organisé une alliance avec une autre contrée, sauf que le jour du mariage je crois, ou quelque chose comme ça, et ben en fait elle se fait rejeter. Sa belle-mère propose donc un arrangement qui serait qu'elle parte pour traverser l'Atlantique et qu'elle cherche un potentiel partenaire qui correspondrait à son niveau, quoi, enfin qui soit à son niveau. Et elle va faire plusieurs contrées en fait pour trouver l'homme parfait, enfin l'homme parfait pour sa famille, hein, parce que je sais pas si déjà elle est intéressée par les hommes de 1, et est-ce qu'elle a envie de se marier, je sais pas. Et en fait on lui demande pas vraiment de trouver quelqu'un qu'elle aime, mais de trouver quelqu'un qui sera parfait pour l'alliance. Donc elle va en Angleterre, elle va en Norvège, et je crois qu'elle va en Russie aussi, enfin bon bref. Elle va un peu voyager, essayer de trouver son futur mari. Mais il y a aussi un truc avec sa belle-mère qui est en fait en train de comploter quelque chose, et ça a un peu arrangé qu'elle parte loin en fait. Ça va être une petite histoire YA là, je pense. Combien ça fait de pages? C'est 420 pages. Donc voilà, je pense que ça va se lire assez vite. Et je le trouve très joli, et je crois que c'est une duologie, si je me trompe pas. En tout cas, j'ai vu qu'il y avait le tome 2 qui était déjà sorti, donc en espérant qu'il va me plaire. Voilà. Ah oui, j'avais encore oublié, encore un autre livre de mois à moi. C'est celui-ci, This Violent Delight de Chloé Kong. Donc si vous avez vu mon vlog, je le mets juste ici. C'était un vlog où je faisais l'ouverture de la box Owl Crate de décembre. Je savais que ça allait être ce livre-là. Et comme je le voulais vraiment beaucoup, je vous en ai parlé dans ma vidéo sur les sorties livresques de cet automne qui me faisait super envie. Je vous remets là. Et bah il y avait celui-ci qui était vraiment en haut de ma liste, puisque c'est une réécriture de Roméo et Juliette à Shanghai en 1926. Je trouve ça génial. Génial, génial. Donc bref, Roméo et Juliette, Shanghai, 1926. C'est une histoire de gang. En gros, il y a Roma et Juliette. Donc Juliette fait partie d'un gang et Roma fait partie d'un autre gang. Et en général, ils sont ennemis jusqu'au jour où ils vont réaliser tous les deux qu'il y a un souci en fait dans leur ville. Il y a des personnes qui tombent malades, etc. Et donc ils vont s'associer pour trouver l'origine de ce mal. Donc celle-là, c'est l'édition Owl Crate et elle est vraiment magnifique. Elle est un petit peu plus verte que l'original. L'original elle est toute noire, mais là il y a des petits détails un peu verts. Je sais pas si vous voyez les motifs. Et alors, hop, quand on enlève la jaquette, qui est comme ceci. Bon là il y a un petit défaut, mais c'est pas bien grave.
Il est un peu, on dirait qu'il est en cuir doré, enfin ouais, un petit peu doré comme ça. Il est vraiment magnifique. Sur la jaquette, à l'intérieur, on a une illustration. Donc avec les personnages là de Roma et Juliette à Shanghai en 1926. Le dragon là, il est doré. C'est magnifique. Voilà, je sais pas si vous allez voir avec la lumière. Hop, et il est dédicacé directement, enfin il est signé directement à l'intérieur du livre. Ouh. Voilà, c'est trop beau. Bref, un livre que j'ai beaucoup trop hâte de lire et qui fait un peu moins de 450 pages. J'ai reçu celui-ci de la part d'Emily du compte Le Bouquinarium et pas de Amy Bookworm, notre Emily. Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, qui est exactement ma lecture en cours en ce moment, hein, comme vous pouvez le voir. Ce livre est génial, bon bref, je vous en parle plus dans mes vlogs, donc si jamais ça vous intéresse d'aller voir. Dans celui-ci, on fait la connaissance d'Emilia et de Vittoria, qui sont deux jumelles de 18 ans qui vivent à Palerme, en Sicile, et qui sont des sorcières. Toute la famille d'Emilie et Vittoria fait partie d'une famille de sorcières, quoi. Et les parents des jumelles travaillent dans un restaurant avec la grand-mère des jumelles, jusqu'au jour où Vittoria est retrouvée morte par sa sœur. Enfin, elle est retrouvée morte, pas tuée par sa sœur, mais c'est sa sœur qui la retrouve morte. Emilia va découvrir que sa sœur jumelle avait pas mal de secrets et qu'elle était liée dans une histoire de démons en fait. Il y a les démons mineurs et les démons majeurs en fait, ce sont des princes de l'enfer qui appartiennent à une maison. Et ce sont les maisons des 7 péchés capitaux, donc il y a la maison de la gourmandise, la maison de la luxure, la maison bref. Elle va se rendre compte qu'en fait les démons sont de retour plus ou moins sur Terre, et surtout les princes démons, voilà, pas juste des petits démons, carrément les princes des maisons des 7 péchés capitaux. Voilà. Elle va faire un rituel pour appeler un démon, pour avoir des réponses, et elle va se retrouver plus ou moins connectée avec un des princes de ces maisons-là. Elle va, avec son aide, essayer de retrouver l'assassin de sa sœur. Océane, du conte Un océan de livres, m'a offert Blood and Honey, donc de Shelby Myron. Ça c'est le tome 2. Le tome 1 c'est Serpent and Dove, que j'avais beaucoup aimé. Le livre est tout noir. Serpent and Dove, c'était vraiment cool. Et elle m'a offert le tome 2, puisqu'elle l'a pas encore lu elle non plus, et donc comme ça on pourra peut-être se faire une lecture commune, ça serait cool. J'avais adoré l'univers, même si au début j'avais pas bien compris. J'avais l'impression qu'il y avait une partie au début, et après le reste, et que ça se liait pas très bien. Et j'ai mis du temps à vraiment me mettre dedans, mais après je pouvais plus le lâcher, c'était hyper addictif et tout, et l'histoire était super intéressante, puisqu'on fait la connaissance de Lou, qui est une sorcière, encore une histoire de sorcière, et elle se cache en fait, elle se cache dans la capitale. Elle tombe sur Reed, qui est lui un chasseur de sorcières, qui fait partie d'un ordre assez ecclésiastique et tout, et il est plutôt en haut de cet ordre. L'archevêque de son ordre lui demande de se marier pour éviter la tentation, etc. Et donc il se marie avec Lou. Et Lou voit ça d'un bon oeil, puisqu'elle se dit: je suis cachée parmi les loups. Loulou. Je suis cachée parmi les loups en gros, et elle est protégée, on va dire, puisque ils vont pas se méfier d'elle vu qu'elle est la femme d'un chasseur de sorcières. Vous voyez ce que je veux dire. Sauf qu'il va y avoir pas mal de révélations. Il était genre what? C'était vraiment cool. C'est un enemies to lovers, puisqu'ils se retrouvent obligés de se marier l'un à l'autre, mais ils s'apprécient pas plus que ça. Donc ça c'est compliqué, mais d'un autre côté là ils vont se rapprocher, etc. Et je les aime trop tous les deux, et il y a eu pas mal de révélations sur la fin, et du coup je me demande comment ça va se passer dans ce tome 2. Emily du conte Amy Bookworm cette fois-ci m'a offert The Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes. Donc pareil, c'est un livre que j'avais présenté dans les sorties livresques en VO de cet automne, et j'ai trop envie de le lire. C'est un petit livre en plus, il fait 350 pages, un peu plus. Allez, 370 pages, ça va être très vite lu, sachant qu'il n'est pas très grand. Dans cette histoire, on fait la connaissance de Avery, qui n'a pas une vie facile, et qui en fait donne tout ce qu'elle a au lycée pour décrocher une bourse et pouvoir partir à l'université, jusqu'au jour où on lui apprend qu'en fait un riche milliardaire lui a légué sa fortune. Donc c'est Tobias Hawthorne qui meurt et qui lui laisse en fait sa fortune, mais le problème c'est qu'elle doit résoudre une énigme en fait pour avoir
sa fortune. Elle part au manoir, donc au Thorn, parce que c'est là-bas qu'il y a tous les indices, etc. Sauf qu'elle se rend compte qu'il y a aussi les fils, non, les petits-fils les 4 petits-fils de Tobias, qui en fait, eux aussi en veulent à l'argent du grand-père, quoi. Elle va devoir se méfier d'eux, et elle va devoir faire tout ce qu'elle peut pour trouver en première la réponse à l'énigme pour avoir la fortune du milliardaire. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool et original et tout ça. Et la couverture est vraiment beaucoup trop belle, là, ce vert là, et puis ces détails avec la couronne, la dague, tout ça, la bougie, je ne sais pas, ça m'a l'air super mystérieux. Et le fait qu'il y ait une petite enquête avec des codes et des énigmes et des trucs comme ça à résoudre, je trouve ça trop bien. Les 2 derniers livres, c'est mon frère qui me les a offerts. Donc le premier c'est A Deadly Education, donc de Naomi Novik. Lesson 1 of the Scholomance, donc c'est le premier tome de la saga Scholomance et il est magnifique. Il fait effet doré là, tout en métallisé gold. Il est trop beau. C'est un petit livre aussi, il fait combien de pages? Alors il fait 300 pages, donc c'est vraiment un équilibre, c'est un peu plus tassé mais regardez bien cette beauté, il est vraiment très beau. Et on a cette magnifique carte à l'intérieur. Hop. Tac. Donc la Scholomance, là c'est une école, j'en sais pas plus. On est plongé dans une école de magie qui est assez dangereuse en fait. Parce qu'il y a des monstres qui rôdent, etc. Et le personnage principal est assez spécial. En fait, j'ai pas trop d'indices là dans le résumé puisque c'est écrit du point de vue du personnage principal. Donc je sais pas, il n'y a pas de description sur le personnage principal, je sais même pas c'est quoi son nom. Je ne sais pas trop, bref. Une école de magie avec des créatures surnaturelles et des trucs maléfiques là. Oui, je veux en savoir plus s'il vous plaît. Et en plus c'est le début d'une saga. Alors que les 2 livres que j'ai lus c'était des one-shots. Donc je suis très curieuse de découvrir celui-ci. Dernier livre mais pas des moindres, donc toujours offert par mon frère, c'est The Invisible Life of Adi LaRue de V.I. Schwab. Je le trouve magnifique, il est tout noir, papier mat, avec ce doré là qui ressort. Vraiment je suis trop fan de cette couverture. Elle est hyper sobre mais je trouve qu'elle envoie du lourd. Alors l'intérieur c'est les pages vertes comme ça, il est très beau. Et de l'autre côté on voit il y a des oiseaux qui sont en... C'est creusé là, je sais pas comment est-ce qu'on dit, je sais pas si vous le voyez bien. Voilà, et après l'oiseau s'envole. Hop, voilà. Donc dans cette histoire on fait la connaissance de Adi LaRue en France en 1714. Et en gros elle fait un pacte avec le diable ou quelque chose comme ça pour devenir immortelle. Mais le truc c'est qu'en devenant immortelle elle devient aussi invisible. Et on se souvient jamais d'elle. Enfin pas invisible en mode on la voit pas. Mais on se souvient pas d'elle. Et elle va essayer d'influencer... des artistes, etc. au fil des années, au fil des siècles, pour laisser une empreinte en fait sur le monde, parce que c'est la seule façon qu'on peut se souvenir d'elle, vu que son nom est toujours oublié, on oublie son visage, etc. Jusqu'au jour où, donc ça se passe 300 ans après, à notre période historique, où en gros quelqu'un la reconnaît, enfin la connaît en fait. Et je me demande trop, c'est quoi cette histoire? C'est fou ça, il y a quelqu'un qui la reconnaît, qui se souvient de son nom en tout cas. Je suis hyper intriguée. Et je pense qu'on va suivre sa vie depuis 714 jusqu'à aujourd'hui. Et je suis trop curieuse de voir comment elle a pu impacter l'histoire et la culture des périodes qu'elle a vécues sans qu'on se souvienne d'elle, donc à travers d'autres personnes. Et voilà. Bref, je trouve ça hyper intéressant. Et c'est V.I. Schwab, j'ai hâte de la découvrir dans une lecture adulte. J'avais lu Vicious d'elle et j'avais beaucoup aimé. Donc très curieuse de lire ce titre-là. Voilà, on a fait un petit tour des livres que j'ai reçus et achetés au mois de décembre. Le dernier book haul de 2020. Et bon bah je savais très bien que j'allais avoir pas mal de livres, que j'allais en demander, que j'allais en recevoir et tout, et puis forcément je vais craquer un petit peu parce que je me suis fait des auto-cadeaux à moi-même, voilà. On va se calmer, hein. En janvier clairement on va se calmer parce que tout ce que j'ai à lire là, ça me fait peur. Je pense pas acheter de livres en janvier, non vraiment faut pas que j'en achète. Donc voilà, on verra bien, hein. Ça se trouve il n'y aura pas de book haul au mois de janvier parce que j'aurais pas acheté de livres.
Je sais pas, on verra. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Moi je vous retrouve dans quelques jours. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye.